1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Donc, salam alaikum mbokk journalistes yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen teew fii ñu dem directement ci li ñu boole tey fii. Je vais d'abord faire une déclaration en français que j'essaierai de faire brève mais exhaustive avant de revenir en wolof parce que les faits sont suffisamment précis et ça demande une explication claire. Je voudrais auparavant saluer parce qu'on est à une étape cruciale d'un dossier qui a soulevé beaucoup d'encre, qui a coûté beaucoup à certains Sénégalais qui ont été parmi les premiers à évoquer ce dossier. Je veux nommer par exemple M. Adama Gaye, journaliste qui a été exilé hors du Sénégal pour avoir énoncé certains faits qui peuvent être certainement véridiques, mais qui en l'état de ses moyens et de ses capacités, il ne peut peut-être pas prouver en l'état actuel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie d'un des premiers à avoir évoqué ce dossier-là. D'autres ont suivi, comme Pape Mao Diouf, qui a été emprisonné. Et tout dernièrement, hier, vous avez vu, à l'occasion des 2 ans du décaissement des 37 milliards, votre confrère Bachir Fana a également produit un ouvrage de haute facture que je vous recommande vivement parce qu'il donne suffisamment d'éléments qu'il ne nous est pas possible malheureusement d'évoquer aujourd'hui ici, mais qui sont essentiels pour la compréhension d'un dossier extrêmement complexe. Je voudrais le saluer et saluer l'ensemble de ceux qui ont évoqué cette question-là. Mesdames, Messieurs, quand nous évoquions ce sujet de Power EPC, 37 milliards, on nous traitait de farceurs. L'autorité de l'État du Sénégal, comme ils l'ont fait avec Adama Gaye et d'autres, en emprisonnant Pape Mao Diouf, ont voulu imposer la loi du silence sur un dossier sur lequel ils se privaient peut-être pourtant pas d'entreprendre des actions à travers l'agent judiciaire de l'État, sur lequel le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, s'est beaucoup épanché sans jamais dire la vérité. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de soulever une partie des vérités. Et vous vous souviendrez que ce projet concerne 1600 villages. Il avait été signé en février 2024 et le gouvernement espagnol avait accepté d'accompagner le gouvernement du Sénégal à travers un prêt garanti par l'État du Sénégal de 91,8 milliards de francs CFA, à savoir 140 millions d'euros. Et à ce titre, une société espagnole devrait intervenir et les exportations de produits espagnols devraient être essentiellement couvrir ce projet. C'est pourquoi l'intérêt du gouvernement espagnol a financé ce projet-là. L'entreprise espagnole désignée était AEPAO, EPC, mais l'essentiel des démarches avait été réalisé par un homme d'affaires sénégalais du nom de Seydou Kane. Et l'Espagne avait fait passer les ressources par la banque Santander avec la garantie pour les sommes décaissées par la banque Santander pour couvrir d'éventuelles difficultés et sinistres dans cette affaire, des garanties qui avaient été fournies par le fonds, la banque espagnole de crédit à l'exportation, CC. Voilà un peu pour revenir sur le contexte. Et très tôt, il est apparu que les 37 milliards ne seraient pas venus au Sénégal. J'ai évoqué tout à l'heure les sorties d'Adama Gaye et d'autres, et dont de moi-même. Et face aux difficultés d'obtenir, moi en tant que député, d'obtenir des informations de la part du gouvernement, j'ai essayé à l'Assemblée nationale, j'ai essuyé plusieurs refus. Vous vous souviendrez que le 12 juin 2025, il y a 1 an exactement, j'avais adressé une question écrite dans un contexte lourd de suspicions et de polémiques concernant le paiement des primes. On reviendra et on aura des éléments nouveaux d'information sur ça. Ça fait 1 an exactement. Donc, quand manifestement, on a vu que le gouvernement du Sénégal, le Premier ministre du Sénégal, les autorités du Sénégal disaient circuler, il n'y a rien à voir
ou se retourner pour accuser le compatriote sénégalais Seydou Kane, qui avait pourtant entrepris beaucoup d'actions et semblait ignorer et protéger l'espagnol, on s'est dit il faut aller devant la justice. C'est ainsi que le 16 octobre 2025, nous avons déposé plainte auprès du pôle judiciaire financier du Sénégal. Mais il faut le dire, n'ayant qu'une confiance modérée à nos juridictions dans de pareils cas, nous avions également annoncé que nous saisirions les juridictions espagnoles. Nous avons mis 3 mois avant de saisir les juridictions espagnoles, ce que nous avons fait donc le 23 janvier 2025. Et vous voyez la différence entre les juridictions espagnoles et sénégalaises, c'est qu'un mois plus tard, en février 2025, la justice espagnole a donné suite à notre plainte, nous a écrit pour dire que c'est recevable, et dans le même temps nous a dit que nous allons saisir la Banque Santander ainsi que AE Power EPC pour nous dire où sont passés les 37 milliards. Pourtant, la justice espagnole avait beaucoup moins d'éléments que la justice et l'État du Sénégal. Et ils ont réagi tout de suite en disant c'est recevable et nous allons agir. Et ils ont commencé à agir. Donc, ils ont saisi AE Power EPC et la Banque Santander. AE Power EPC n'a pas répondu jusqu'à ce jour. Donc depuis février, la justice espagnole a mis en demeure AE Power EPC. Donc AE Power EPC moom dafa yokkoosu daw. Et la Banque Santander a réagi en donnant à la justice espagnole des documents que celle-ci, que la justice espagnole nous a transmis. Il nous a transmis les documents. Et je présume que ces documents sont également à la disposition du pôle judiciaire financier du Sénégal. Mais, en tout état de cause, dès lundi, je vais me faire le plaisir de leur transmettre ces documents-là pour compléter le dossier que nous y avons déposé. Je dois dire tout de suite que nous sommes tenus par la protection des données personnelles. Donc nous vous épargnerons des références liées au SWIFT et aux autres coordonnées bancaires, c'est-à-dire les transactions financières qui ont entre les banques, les numéros. Nous avons tout, les numéros de compte, les numéros SWIFT, tous les paiements. Mais nous vous présenterons les opérations effectuées avec nos ressources dont l'essentiel n'est jamais arrivé au Sénégal. 2 ans après, hier, 11 janvier et 11 juin, c'était le deuxième, ça faisait 2 ans jour pour jour que la Banque Santander a mis dans le compte de AE Power EPC 37 milliards de francs CFA, dont l'essentiel n'est jamais parvenu au Sénégal. Ces documents produits qui nous ont été remis par la justice espagnole sont accablants. C'est de l'argent du contribuable sénégalais. C'est un engagement concernant des milliers de villageois, un millier et quelques, des centaines et des centaines de villages, 1600. Argent que nous allons payer, que les contribuables sénégalais vont payer. Donc depuis 2 ans, nous alertons. On nous a opposé la loi du silence, le mépris, la calomnie et parfois l'intimidation. Aujourd'hui, ce ne sont plus nos mots qui parlent. Ce sont les relevés de Banco Santander eux-mêmes, transmis à la justice espagnole et versés au dossier de la procédure en cours en Espagne qui s'appelle Diligencias Previas sous le numéro 140-2026. Ce n'est pas la Banque Santander qui nous a donné directement les informations, ce qui serait trahir les secrets bancaires, mais c'est la justice espagnole et qui nous a dit jusqu'où on peut aller dans l'information du public. Ce qui est salutaire et ce qu'on devrait avoir au Sénégal, pas nous opposer en permanence le secret des instructions, alors que même tout se retrouve dans la presse le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 11 juin 2024? Avant le 11 juin 2024, le compte bancaire de AE Power EPC ouvert chez Banco Santander affichait un solde, tenez-vous bien, de 22 020 €, c'est-à-dire environ 14 400 francs CFA. AE Power EPC n'avait que 14
400 francs CFA, 22 020 euros. Le 11 juin 2024, en une seule journée, 3 virements sont arrivés dans ce compte venant de la Banque Santander. Avance de démarrage, soit 20% du contrat, 28 millions d'euros, environ 18 milliards 400 millions de francs CFA. Avance pour dépenses engagées, 23 289 892 euros, environ 15 milliards 300 millions de francs CFA. Crédit commercial, 4 millions